La conservation des biens culturels pour des générations futures à Dédougou, le conseil municipal donne l'exemple en sécurisant un puits sacré. Des explications dans ce journal. Dans ce journal également, forte chaleur et jeûne ne font pas toujours bon ménage. Nous vous amenons à Dori pour voir comment les Sahéliens allient canicule et moments de pénitence. Ce sont là les titres de cette édition. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. Offrir à des futurs entrepreneurs culturels la chance de réussir dans la mobilisation et la gestion des ressources, une préoccupation de la direction de la promotion des industries culturelles et créatives. À cet effet, elle a organisé une formation de 4 jours au profit de 15 jeunes porteurs de projets hier 4 mai à Bobo Dioulasso. L'ouverture de la formation avec Mané Kayen, Siriki Milogo et Ismaël Saturne Pali. Les notions de marketing des biens et services culturels, de financement d'entreprises et d'entrepreneuriat culturel ne devront plus avoir de secret pour eux. Au nombre de 15, ces jeunes porteurs de projets de création d'entreprises culturelles renforcent ici leurs capacités. C'est en fait une grande première qui va permettre à ces 15 que nous allons former là, dans les différents arts, c'est-à-dire art de la scène, cinéma, etc., pour pouvoir permettre à d'autres gens qui vont pouvoir ouvrir ou mettre en place des entreprises formelles mais structurantes, innovantes. La direction de la promotion des industries culturelles et créatives, initiatrice de la formation, entend ainsi accroître les chances de réussite de ces entreprises en gestation. L'objectif, comme on l'a dit, c'est d'arriver à donner les outils à ces jeunes-là, d'arriver à mettre en place des structures et pouvoir les piloter à long terme. Ce sont les outils indispensables pour tout entrepreneur qui veut aller un peu loin. Donc nous pensons qu'avec ces outils, ils pourront être plus autonomes et pourront développer des développements de partenariat avec d'autres acteurs. Le cinéma, les arts plastiques, les arts de la scène sont les filières concernées par cette formation. Une formation d'une durée de 4 jours. Restons dans le registre culturel avec cette action du conseil municipal de Dédougou. Il a réalisé une infrastructure pour sécuriser un puits sacré en plein cœur de la ville. L'inauguration de l'infrastructure était en présence du ministre de la Culture et du Tourisme, Naba Ida Dabire, Edouard Ouedraogo et Dramanso. Nous ne sommes pas à un festival de masques, mais plutôt à l'inauguration officielle du site touristique Koué. Un puits sacré au cœur de Dédougou, du nom de l'ancêtre des Boaba, que nous n'avons pas été autorisés à filmer. En voulant puiser de l'eau dans le puits, c'est un masque qui est sorti. Ça, c'est la légende. Et donc, le masque est sorti et ce n'est plus seulement un point d'eau, mais c'est devenu la source même de notre spiritualité. Vous savez que le dos chez nous, c'est notre religion. Et les enfants de dos, c'est les masques. Donc si un masque sort d'un puits, ça veut dire que ce puits-là est sacré. L'histoire raconte que Dayo Koué et Samanyini, 2 chasseurs du Mandé et du Ghana, se sont installés au bord de ce puits vers le XVIe siècle. Par cet aménagement, le conseil municipal de Dédougou entend valoriser les sites coutumiers et religieux. Nous avons constaté que justement le site culturel était plus ou moins oublié. C'était comme si quelque part dans notre âme, on ne vivait plus. Je voudrais remercier en tout cas le maire qui a pris l'initiative de clôturer ce site-là pour la population et pour en tout cas participer aussi à sa manière à la valorisation de notre patrimoine culturel. Et je voudrais exhorter tous ceux qui nous regardent à prendre aussi le devant des choses parce que la chose patrimoniale est une chose à tous. Profitant du séjour du ministre de la Culture dans la cité de Bankui, le conseil municipal a plaidé pour la construction d'un musée communal. Culture toujours, les acteurs culturels du Passoré veulent redonner à la province son lustre d'antan en matière de musique traditionnelle. Pour ce faire, ils ont formé des troupes chansonnières, des troupes qui se sont produites le 1er mai dernier devant un public admiratif, nous disent Boukali Ouedraogo et Moussaki. Yako, au rythme de la chanson traditionnelle. Bienvenue à la première édition du projet de soutien à l'émergence des femmes créatrices
du Passouré. Sur scène, 9 troupes féminines venues de différentes communes de la province et celles des déplacés internes. Ça m'a plu beaucoup de nous faire venir à Yako, nous représenter avec les autres. On ne se connaissait pas avant. Maintenant, on s'est connus. C'est très bien. À l'origine de cette scène, l'association Yamdari, créée en 1998. Son objectif, trouver des troupes de chansonnières dans les communes et villages, les former pour poursuivre l'œuvre de la cantatrice Yamdari. Notre association Yamdari incarne la célèbre cantatrice Yamdari qui a fait la pluie et le beau temps au Passouré et qui, malheureusement, est décédée. Nous ne voulons pas réserver une seconde mort à Yamdari. Voilà pourquoi nous voulions qu'il y ait plusieurs Yamdari après elle. Dans cette aventure de promotion de la musique traditionnelle, l'association a un appui financier, le Fonds de développement culturel et touristique. Pour cette première édition, il a contribué à hauteur de 5 millions de francs CFA. Le projet il est pertinent dans son ensemble, voilà, c'est-à-dire qu'il entre en droite ligne avec les objectifs visés par le Fonds de développement culturel et touristique en particulier. Voilà, donc l'un des critères phares, c'est la prise en compte du genre. Les responsables de l'association Yamdari prennent ici l'engagement d'organiser des compétitions entre troupes à chaque célébration de la Journée nationale de la femme. Mais en attendant, ces troupes sont désormais aptes à prester lors des différentes cérémonies. Dans le BAM, ce sont les troupes Warba de la province qui ont magnifié la culture à travers le festival Warba Challenge, un rendez-vous qui a mis en compétition toutes les troupes de la localité. Amadou Wedaogo et Yacouba Kouala. Les troupes Warba de la province du BAM qui roulent leur talent à travers un festival dénommé Warba Challenge. Ce festival vise à promouvoir les valeurs socio-culturelles de la localité. Il faut faire attention de sorte à ne pas pervertir les patrimoines culturels parce qu'il ne faut pas en faire un produit comme les autres. C'est ce qu'on appelle la spécificité du produit culturel. Donc nous, notre démarche, c'est de véritablement générer des revenus, mais en assurant sa pérennité sans toutefois dénaturer sa dimension patrimoniale. Nous sommes tous soucieux de la déperdition de nos valeurs culturelles. Donc un tel festival permet en tout cas nos cultures de revivre. Donc au-delà du Warba, ce genre de manifestation permet à la culture burkinabé de revivre, permet aux jeunes générations de connaître les valeurs ancestrales que notre pays a connues. Ce festival permet aux troupes Warba de la province du BAM de mieux se découvrir et de mûrir leur talent pour une éventuelle participation aux compétitions nationales. Vraiment, ce festival est la bienvenue. Il nous permet de nous rapprocher les uns aux autres et facilite l'apaisement des cœurs. Nous félicitons les initiateurs. Que Dieu protège notre pays, que tout un chacun œuvre à son niveau pour sauvegarder la culture. Le festival Warba Challenge a vu le jour en octobre 2020. Pour sa pérennisation, le promoteur invite filles et fils du BAM à s'investir davantage pour les prochaines éditions. Nous sommes au mois de mai, une période traditionnellement chaude. Cette année, le mois de jeûne musulman est à cheval entre avril et mai. Comment allier pénitence et canicule? La question a intéressé une de nos équipes à Dori. Élément de réponse dans ce dossier que nous signent Albert Nebier et Théodore Zobouga. C'est sous ces arbres que plusieurs fidèles musulmans se retrouvent la journée pendant le mois de Ramadan. Du plus jeune au plus âgé, l'objectif est le même. Fuir la canicule de Dori où la météo enregistre par moment plus de 44 degrés Celsius. Ici, on profite de la clémence de Dame Nature aux abords de la Grande Mare. C'est l'ombre qui nous attire ici. Nous observons actuellement le jeûne. Et c'est un devoir pour tout musulman de jeûner, quelle qu'en soit la période de l'année. Nous nous retrouvons ici le matin autour de 9h et nous regagnons nos maisons à 17h.
Au bord de la mare, vraiment, il y a le paysage et puis il y a le vent. Et si on parvient à avoir un peu d'eau se verser sur là-dessus, ça passe. On oublie tous les effets chaleur et consorts. Un séjour rafraîchissant avec un programme bien établi. De 11h à 13h30, on dort. Après, on se réveille et on prie la prière de 13h et ainsi de suite, celle de 16h. Et après ça, chacun part se préparer pour la rupture. À l'intérieur de ce lieu de culte ou dehors sous les arbres, d'autres jeûneurs multiplient les ablutions, question de maintenir le corps humide. Ils préfèrent suivre de près les prêches. Supporter la canicule, bon, il faut le dire, en réalité c'est une évidence pour nous, c'est une réalité pour nous au Sahel. Donc tout Sahélien connaît cette situation. Et nous essayons de maintenir le cap. On est là en bas de l'arbre autour, à côté du mosquée. On écoute les recommandations du prophète, on écoute ce que l'imam nous fait part des situations. Il y a la lecture du Coran qui est là, il y a tout cela. Donc du coup, bon, c'est un choix. On a choisi d'aller se mettre à l'écart et nous on a choisi de rester autour de la mosquée. Un choix qu'encourage le leader religieux de la mosquée. C'est vrai, il y a beaucoup de salaires, mais vraiment on arrive à s'en sortir bien. Quand tu fais carême, tu restes à la maison comme ça. Et vraiment, à ce temps, ça joue sur toi beaucoup plus que quand tu sors, venir dans tes frères musulmans, en train de parler ce que Dieu a dit, en train d'écouter ce que Dieu a dit. Tous nourrissent l'espoir de voir les vents du ciel s'ouvrir afin d'adoucir un tant soit peu les rayons agressifs du soleil. C'est tout pour ce soir, mais l'information continue sur la télévision nationale. Marguerite Douagneau vous retrouve tout à l'heure à 20h pour une autre session d'information. Bonsoir.